Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le bullet journal, mais cette fois c'est sur le bullet journal que j'utilise pour le travail. Voilà, vous le savez, j'ai 3 bullets, un pour ma vie personnelle, la maison, un pour mes cours et un pour le travail que j'avais pas pu vous montrer, je crois, la dernière fois que je l'avais fait très rapidement. J'ai encore changé de besoin pour le travail, je suis une instable de l'organisation, mais en fait j'ai testé celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé. Je vous remontre l'ancien assez rapidement. Il se présentait donc comme ça, avec une page pour le mois. Là je vous montre juillet parce que dans juin j'ai écrit des trucs et que je ne peux pas vous montrer, voilà. Simplement. Je fais un petit récap du mois rapidement sur le côté et cette page me permet de noter des événements à l'avance, soit des rendez-vous, soit des dates de congé, soit voilà, bref, des petites choses qui se font par rapport au calendrier de juillet que j'irai ensuite reporter dans les mois. Ensuite j'avais donc cette page là sur une semaine en fait sur une page avec le lundi, le mardi, le mercredi, puisque comme le jeudi, vendredi, je suis sur mes cours, je mettais uniquement les 3 jours que je consacrais au travail. Sauf que le défaut de ça, c'est que dans la pratique, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des choses que je faisais le jeudi, vendredi au travail qui n'avaient pas de rapport avec mes cours, et donc je n'avais pas d'espace pour le noter, pour le prévoir. Et c'était un peu frustrant, et j'avais l'impression de ne pas avoir assez de place. Alors, je cache ici, voilà. Vous voyez toujours cette présentation donc sur 4 pages avec la semaine d'à côté et j'avais mis un petit dot au milieu pour pouvoir noter des notes, des choses et avoir un petit peu plus d'espace. Sauf que malgré ce dot au milieu là, cette petite demi-feuille, j'avais pas assez de place dans ce bijou pour noter, voilà, et après on repartait sur la semaine classique et j'avais vraiment pas assez de place dans ce bijou. Au niveau des semaines, c'est vraiment rempli, ça faisait brouillon, c'était pas comme je le voulais. Voilà. Donc, j'avais pris un joli carnet et tout. Bon, il n'est pas très utilisé. Hein. Je vais recycler les pages qui me restent. C'est-à-dire que, comme j'ai des choses du travail dedans, que j'aurais peut-être besoin de me souvenir quand est-ce que j'ai fait certaines choses, je vais le ramener au travail. Et puis, j'utiliserai le reste des pages pour du brouillon ou que sais-je. Noter les appels entrants au standard, pas de souci là-dessus. Les autres pages ne sont pas perdues, je les utiliserai. Je suis donc passée sur ce modèle-là, qui est un carnet toujours ligné, Rhodia, que j'ai pris à Carrefour. Je ne voulais pas m'embêter à attendre que ce soit livré. Je sais qu'on les trouve en petits pointillés comme j'ai pour mon bijou à la maison. J'aurais préféré, sauf qu'il n'y en avait pas dans mon Carrefour et voilà, je ne voulais pas attendre d'être livré. Donc vous le voyez, il est plus grand, c'est le format au-dessus en fait. Déjà pour avoir plus de place et j'ai totalement changé ma présentation. L'avantage par rapport à l'autre carnet, c'est que celui-ci est noir déjà, donc ça fait bien. Ça fait plus propre, dirons-nous, quand un client vient. Il a un élastique pour tenir fermé. Bon, l'autre avait le rabat qui tenait fermé et j'ai surtout le gros avantage, un petit marque-page. Donc ça, c'est quand même carrément cool. Je vais vous montrer avec le mois de... Ça devient compliqué puisque j'ai déjà reporté mes petites choses dedans et qu'il faut que je vous cache tout ce qui doit l'être. Voilà, donc je vais déjà vous montrer cette page-là. Je me suis donc refait un grand calendrier de juillet à décembre pour le 2e semestre, histoire de pouvoir me repérer, éventuellement de noter des trucs dans le temps. Si jamais, notamment, j'ai des pages qui ne sont pas faites, je pourrais quand même déjà me noter 2-3 trucs. Et je vous montre la page de juin parce que je l'ai quand même faite pour les 15 jours qui restent. Voilà, je me suis fait donc un petit calendrier sous forme comme ça où je peux noter. Donc là, vous le voyez, j'ai marqué des dates importantes, des choses où il faut que je fasse attention, notamment le dernier jour de la TVA la semaine prochaine. Un petit truc note et un petit truc date importante pour si jamais j'ai des dates à rajouter. On va ensuite passer sur une page au mois de juillet pour que je vous montre la présentation que j'ai faite. Une page où il n'y a rien de noté.
Voilà, et donc pour ma semaine, je suis partie sur une double page comme ça, avec, donc là vous le voyez, c'est la semaine du 3 au 9 juillet, une côté tout doux pour ce que j'ai à faire dans la semaine, mais qui n'est pas forcément affecté à une date en particulier, et les choses urgentes qui pourraient se présenter, qui sont à faire, ou plutôt dans la semaine immédiatement, soit parce qu'il me manque un papier que je ne peux pas la caler un jour ou quoi, les choses urgentes. Et une petite partie pour les notes, parce que des fois, il y a des choses à noter qui se rapportent à une tâche à faire, et ça me manquait dans l'autre de ne pas pouvoir noter. J'étais obligée de prendre un post-it et de noter à côté, et du coup, je perdais une partie de l'info, puisqu'après, c'est un post-it que je jetais quand la tâche était effectuée. Je cochais la tâche dans le carnet, et je perdais peut-être une partie de l'info qui était sur le post-it, mais que je ne pouvais pas garder, parce que sinon, j'aurais eu en plus dans le Bejo des tas de post-it. Pardon. Ce qui prouvait bien, du coup, qu'il était trop petit. Enfin, ou en tout cas que mes pages n'étaient pas organisées de la bonne façon et que je n'avais pas assez de place pour noter. Ensuite, j'ai fait ma semaine, donc, comme ça, lundi, mardi, mercredi, un petit carré par jour. En bas, j'ai encore un petit peu de place pour si j'ai des choses à noter. Voilà, les carreaux paraissent petits, mais j'ai déjà commencé à écrire dedans. Et en fait, comme je peux écrire sur plusieurs colonnes ou une seule chose sur la ligne, et ben ça fonctionne très très bien. Enfin, je pense que ça va fonctionner très très bien. Je vous en dirai plus quand j'aurai testé à l'usage. Et donc voilà. Et donc le fait qu'il soit grand fait que je gagne carrément de la place dans les choses que j'ai à faire, quoi. Voilà, je vous remonte une autre page la semaine d'après et j'ai fait ça comme ça. Et ensuite, j'ai fait ma page de présentation. Et là, j'ai fait déjà aussi, vous voyez, la page de présentation de septembre, voilà. Donc, tout le calendrier, les dates importantes, les notes. J'ai même encore un petit peu de place en bas. Ça, comme ça résume mon mois. Et ensuite, derrière, là, on ne trouve rien puisque je n'ai pas encore fait. J'ai fait là jusqu'au mois d'août. Vous allez me dire, j'aurais pu juste me contenter d'effectuer cette nouvelle présentation dans ce Bejo-là. Oui, j'aurais pu, mais j'avais peur dans les carrés de la semaine vous le voyez, quoi, il est quand même, l'autre est quand même plus grand. J'avais peur de manquer un petit peu de place. Donc j'ai choisi de m'orienter vers le format au-dessus. Voilà, je vais le tester pour le pro. Je l'emmène pas. Là, je l'ai ramené à la maison pour faire, parce que j'ai pas le temps au travail de me faire mes lignes, mes machins, mes trucs. Donc, je le ramène à la maison pour faire mes pages, mes présentations, mes mises en page. Mais après, une fois que mes mises en page sont faites, j'ai plus besoin de le trimballer, quoi. Il reste au boulot. Donc, voilà. Ça me plaît plutôt bien. Donc, je vais commencer à tester ça dès lundi. Vous, quand vous verrez cette vidéo, je pense que c'est une vidéo que je vous mettrai un petit peu plus tard. Donc, j'aurai peut-être déjà un retour à vous faire sur cette nouvelle présentation et sur ce format du Bejo. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe avec ce nouveau bullet journal. Voilà. Moi j'aime bien ça, hein, le Bejo, c'est vraiment ma façon de m'organiser. Ce que j'aime aussi, c'est que du coup ça permet vraiment de tout changer si d'un coup j'en ai envie. Vous le voyez là, ça m'a pris vendredi après-midi, hein, on est dimanche, ça m'a pris vendredi après-midi, je me suis dit non, ça ne va pas. J'étais en train de noter ce que j'allais faire à faire pour la semaine d'après, et je me suis dit non, ça va pas, t'as pas assez de place, tu peux pas t'organiser comme tu veux, tu perds une partie de l'info. Pour moi un bon Bejo, c'est que si je suis obligée d'utiliser un post-it à côté pour noter des infos liées à ma tâche, et ça va pas, c'est que c'est pas le bon format, c'est que c'est pas le bon mode d'organisation. Normalement, je dois pouvoir reprendre mon Bejo un mois après, pouvoir dire à mon client, voilà, j'ai fait ça, c'est parti à telle date, et voilà, et si je peux pas le faire, le dire, si je suis incapable de me souvenir de certaines informations, mon Bejo doit pouvoir le faire pour moi. Et si il n'y peut pas, eh ben c'est que c'est pas le bon. Voilà, et qu'il faut le modifier. Si vous aussi vous utilisez le Bejo, notamment et surtout pour le travail, dites-moi comment ça se passe pour vous, si vous avez peut-être plus de pages ou si vous rajoutez peut-être un tracker d'habitude au travail, je ne sais pas. Moi j'estime que j'ai pas besoin de tout ça, mon Bejo de travail doit être très très simple, donc éventuellement un calendrier de l'année, une page récap où je peux me mettre tous les événements du mois et puis ensuite une double page par semaine, ça me suffit. Je ne veux pas plus parce que je ne veux pas que ça me prenne non plus un temps fou à faire.
Voilà, donc là pendant mes vacances du mois d'août, j'aurais déjà testé ce nouveau pendant avec mon départ en vacances, ça fera 2 mois tout pile que je le teste. Donc je serai en mesure de voir durant mes vacances s'il faut que je change un peu ma présentation, ma mise en page ou pas. Cela dit, je pense que je le ferai dans celui-là, je ne vais pas encore changer de carnet. Mais j'aime beaucoup le format et je ne vous l'ai pas dit, mais il a une pochette dedans où je peux mettre des trucs. D'ailleurs, j'ai déjà une feuille dedans. Voilà, et donc ça, c'est le top. Voilà, de pouvoir mettre ça. J'ai fait aussi une page avec tous les identifiants du travail, mais je peux carrément pas vous la montrer puisque j'ai pas collé de post-it dessus et qu'il y a quand même des trucs qu'il faut pas que je vous montre. Donc je ne vous la montrerai pas, mais j'ai quand même fait une page récap avec les clés que j'utilise, les identifiants et les numéros importants. Voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Vous, si vous avez un beau de travail, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en plus comme page, ce que vous utilisez, ce que vous n'utilisez pas, quel format vous avez aussi, parce que on voit beaucoup le Bejo dans un format classique de petit carnet comme ça, type A5, mais rarement dans un format plus grand, ou si c'est un format plus grand, très souvent c'est que c'est plus un hybride de Bejo Filofax, et donc du coup, c'est pas pareil. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, moi, ben, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe, mon aventure Bejo. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.